Bonjour les balances et ascendants balance, on se retrouve pour votre guidance pour ce mois de juillet 2024. Donc il va y avoir des messages, des conseils, peut-être des remises en question et puis un côté aussi prédictif. Prenez en compte ce qui peut vous aider, le reste est bien laissé de côté. Allez, pour les balances et ascendants balance, qu'ont-ils à savoir sur elles-mêmes, eux-mêmes? Alors n'hésitez pas aussi à aller voir la vidéo de votre signe ascendant pour compléter cette guidance. Allez, balance, l'énergie de balance, juillet 2024. Oh, on est sur quelque chose de très lumineux ici, les balances. Hein. Waouh. Oh, et ben, ok. Bon, on est beaucoup sur l'apprentissage ici pour vous, hein, pour ce mois de juillet. Vous allez apprendre certaines choses, donc ça va être la carte de la science notamment. Il y a quelque chose qui va se mettre aussi en lumière, qui va s'illuminer durant ce mois de juillet pour vous. Vous avez donc cette carte de la lumière qui est une carte très très positive dans l'oracle de la triade. C'est vraiment le soleil, c'est le bonheur, c'est l'exaltation, c'est vraiment des choses... Voilà, ça s'éclaircit aussi, si le ciel était un peu, j'allais dire noir, ça s'éclaircit, on retrouve une lueur d'espoir, une amélioration. Alors ça peut être une amélioration sur le plan personnel, professionnel ou sur autre. Mais voilà, il y a la vérité aussi qui peut être aussi mise en avant ici. Il y a une notion, alors la lumière, ça peut être une notion de célébrité. Donc vous êtes peut-être quelqu'un de célèbre, vous allez devenir célèbre ou vous êtes célèbre parmi vos proches, c'est-à-dire vous êtes mis en lumière. Donc c'est pas forcément la célébrité comme on entend d'habitude. Hein. Voilà. En tout cas, il y a vraiment ce côté solaire qui est très intéressant. Et puis, alors en caractère, ça peut représenter une personne plutôt mûre, qui est franche, qui est claire, qui a de la culture, qui est curieuse, qui a envie de tout savoir, qui a un côté très brillant, très lumineux, très lunaire, un côté charmant aussi. Donc ça peut vous concerner ici, hein, ce caractère-là, vous pouvez vous retrouver dans ce caractère-là. Et vraiment, voilà, c'est le bonheur. Cette carte, c'est le bonheur. Amélioration au niveau du couple, s'il y a le couple, amélioration au niveau des finances, amélioration, voilà. C'est vraiment, cette carte, ça améliore tout ce qui peut être dans votre vie. En plus, c'est la première carte que j'ai tirée, donc ça donne un élan sur le mois de juillet global, quoi. Et donc voilà, donc il y a vraiment de l'écoute, il y a de la confiance, c'est bienveillant, il y a une évolution aussi avec la carte de la lumière, on sent que vous allez vers la lumière, donc vous évoluez sur votre chemin de lumière, peut-être sur votre chemin de vie, et en plus vous avez la carte de l'élévation. Donc vous voyez, il y a vraiment une transmutation peut-être de certaines choses ici, il y a une amélioration, donc ce peut être au niveau de votre carrière tout simplement, où vous allez briller au niveau de votre carrière, vous êtes plus mis en avant. Quand je dis mis sous les projecteurs lumière, c'est ça, hein, c'est mise en avant dans votre travail, mise en avant dans votre couple, mise en avant par rapport à la famille, etc. Ça ne veut pas dire que vous vous sentez supérieur aux autres, ça ne veut pas dire que vous êtes là en train de vous dire je suis le plus beau, je suis la plus belle. Pas du tout, c'est que vous êtes brillant tout simplement, vous arrivez à faire de belles choses, vous arrivez... Voilà, par votre potentiel, et donc vous éclairez, tout simplement. C'est peut-être aussi tout simplement que vous êtes passeuse d'âme, et vous permettez aux personnes qui sont dans des plans intermédiaires, qui sont pas dans la lumière, à aller dans la lumière. Peut-être que vous êtes une personne qui a apporté de la lumière autour de vous, qui est rassurée, qui est à l'écoute. Peut-être que vous êtes conseillère, alors que ce soit au niveau du travail, au niveau personnel. Peut-être que juste le fait d'être avec vous, juste le fait de vous entendre, de vous écouter, ça aide les autres en fait. Donc il y a un côté vraiment très lumineux ici, et aussi c'est l'amélioration de tout ce qui a pu être compliqué ici, hein. S'il y a eu des choses un peu compliquées, s'il y a eu des problématiques, quelles qu'elles soient, eh bien ça s'améliore. Voilà, c'est amélioration globale de votre vie, en tout cas pour beaucoup de vous. Ce qui est bien, c'est quand on a cette carte-là dans un tirage, c'est qu'elle atténue toutes les cartes négatives s'il y en a. En plus, là, j'en vois pas de cartes négatives, je vois que des cartes neutres
ou positive. Donc vous voyez, c'est cool, il n'y a pas de souci. Voilà, donc pour moi, il y a vraiment aussi quelque chose qui vient en vous, comme une sorte d'évolution, mais un changement aussi de façon d'être, d'état d'âme. Peut-être que voilà, alors on me parle aussi de beaucoup de générosité, beaucoup de contact avec les autres, voilà, vous voulez faire le bien, vous voulez mettre de la lumière, vous avez envie de faire rayonner quelque chose de très positif. Vous rayonnez comme voilà, vous rayonnez. Donc j'ai envie de vous dire, c'est génial, hein. C'est génial, on aime bien les tirages comme ça, on aime bien. Enfin moi en tout cas je trouve ça bien. Bien sûr que ça ne concernera pas tout le monde, on est d'accord. Mais au plus vous mettrez de la lumière dans votre vie, au plus vous mettrez du positif, et bien le positif viendra. Voilà, c'est sûr qu'on peut tous vivre des moments difficiles, on peut avoir des moments dans notre vie où on n'a pas trop envie d'être positif, on n'a pas trop envie de mettre de lumière parce qu'on est triste, parce qu'on a des soucis, etc. Mais là, ce qu'on vous dit juste, c'est que dès que vous pouvez être dans la joie, eh bien essayez de l'être, tout simplement. Vous avez la carte de l'ordre, donc peut-être que vous aimez les choses aussi ordonnées, vous avez peut-être besoin aussi de remettre de l'ordre dans votre vie, peut-être c'est en lien aussi avec les textes de loi, donc peut-être que vous allez faire appel à un avocat ou une personne notaire, avocat, toutes ces personnes dans le côté un peu juridique, notarié, les lois, la législation, etc. Vous aurez peut-être besoin de ces personnes-là pour le mois de juillet, ou vous travaillez dans ce métier-là. Voilà, en tout cas, on sent ici que vous dites ce que vous pensez aussi, vous êtes là pour être comme vous êtes, et c'est très bien, et on vous continue à l'être. Il y a peut-être aussi la possibilité de remettre de l'ordre se peut être dans votre esprit. Vous allez remettre de l'ordre grâce à cette lumière ici qui vient à vous. Et aussi peut-être que, comme je vous disais, vous aimez que tout soit bien carré, tout soit bien mis en place. Vous n'aimez pas que ce soit tout n'importe comment, voilà. Et c'est votre personnalité. Tout dépend, soit ça peut être aussi un peu dans l'excès, c'est-à-dire que vraiment ça peut vous rendre un petit peu entre guillemets agressif, et ça peut vous rendre mal parce que vous voulez peut-être trop être dans la perfection pour certaines, et ça peut être compliqué. Donc à vous de voir si ça c'est un problème ou pas pour vous, mais pas forcément. Voilà, c'est en fonction de chacun, de chacune. Il y a possible ici que tout ce qui a pu, pour moi ça annonce un bouleversement, mais positif aussi. Quand on prend l'ordre et la lumière ensemble, il y a un bouleversement, un changement, mais c'est positif, et on remet de l'ordre grâce à la lumière, vous voyez. Donc non, c'est très très positif. Préparez-vous à ce changement il vient à l'intérieur de vous aussi, et ça va être bien sûr parce que vous allez mettre en place des choses. Tout ne va pas venir comme ça, évidemment, mais voilà, peut-être on me dit ici, remettre de l'ordre aussi au niveau de votre foyer, au niveau de votre lieu de vie, au niveau professionnel aussi, peut-être changer certaines choses de place, retrouver un nouvel équilibre aussi, peut-être qu'il y a des choses qui ne vous conviennent pas et qu'il faudrait faire autrement, notamment au travail, on me dit, donc c'est possible de faire d'une autre façon en fait, ça peut vous parler. Vous avez la carte de la science à côté, donc on est sur l'apprentissage avec la carte de la science, on est sur la connaissance, la recherche. Vous êtes peut-être une personne qui a besoin d'un peu savoir les choses, d'un peu de connaître. Vous n'aimez peut-être pas quand vous ne savez pas. Vous avez besoin d'être au courant des choses. Au courant des choses, vous avez besoin d'expérience aussi, d'expérimenter à travers la science. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui est près de l'astronomie, de la chimie, vous aimez peut-être les mathématiques, ou tout ce qui est en lien avec la science, les sciences humaines, les sciences de la vie, la science de la terre, voilà. Vous êtes quelqu'un de curieux de base, et voilà, on vous dit continuez à être dans cette curiosité. Ce sera intéressant pour ce mois de juillet d'être studieuse. Si vous êtes en pleine période soit d'examen, soit d'apprentissage, soit vous faites une formation, voilà, n'hésitez pas à vraiment avoir à être dedans, quoi, j'ai envie de vous dire,
et de continuer à bien travailler, à bien réviser, à bien apprendre. Voilà, et puis ça indique aussi avec la carte de la science une certaine stabilité au niveau du travail, notamment au niveau du travail, du côté pro. C'est plus stable pour vous. Donc vous voyez, vous êtes sur quelque chose de très ordonné, stable, tout se correspond, tout se pose, tout s'embrique en fait. Et ça c'est par votre caractère aussi de vouloir bien faire, voyez. Donc c'est très positif. Voilà, donc y a les choses ici sont pas du tout stériles, bien au contraire. Vous allez vers la nouveauté, vous allez vers la connaissance, vous allez vous initier à d'autres choses, vous allez voilà, il y a vraiment des recherches ici qui vont être faites et c'est très intéressant. Donc continuez à faire, peut-être qu'aussi vous faites des recherches en lien avec tout ce qui est en lien avec la spiritualité ou alors avec une religion, c'est possible. Ici, puisque la carte de l'ordre, c'est pas mal sur l'aspect religieux, on va dire. Donc peut-être que voilà, vous allez apprendre des choses en lien avec la spiritualité, la religion, peut-être avec des choses comme ça. Et voilà, c'est quelque chose qui vous fait du bien, qui vous remplit, qui vous donne du baume au cœur, si je peux dire ça comme ça. Et puis la carte de l'élévation, comme je vous ai dit, c'est une évolution. Une évolution qui peut être aussi interne, parce que vous par votre apprentissage notamment, qui fait que vous évoluez. Donc une évolution au niveau notamment professionnel, parce que vous allez apprendre autre chose, nouvelle formation, travailler d'une autre façon, travailler de manière aussi plus ordonnée ou de moins d'une façon qui vous correspondra mieux, tout en mettant de la lumière dans ce que vous faites. Vous voyez, donc on est sur quelque chose de très évolutif ici. Il y a vraiment pas de stagnation, ou bien au contraire, vous êtes peut-être même à un tournant, j'ai envie de dire, de quelque chose. Ça s'accélère, on sent que ça piétine pas ici. On est sur l'accélération pour certains d'entre vous en tout cas. Voilà. On a cette pyramide aussi qui démontre la stabilité. Je vous en ai parlé avant dans les cartes précédentes. Donc il y a ce besoin de chercher la stabilité, besoin de chercher une certaine forme de... Ouais, que tout soit bien en ordre, que tout soit bien en place pour que vous puissiez évoluer. Peut-être beaucoup d'échanges aussi, donc ça peut être des échanges aussi. Alors, comme je vous disais avec la carte de la lumière, ici il y a peut-être des passeuses d'âme ou des médiums, des personnes qui ont des capacités, on va dire, autres, on va dire... qu'on a moins l'habitude de voir peut-être dans la vie habituelle. Et en fait, eh bien, vous vous approchez en fait de quelque chose, notamment vous êtes plus près de la source divine, vous êtes plus près de... Alors, certains l'appellent la source divine, d'autres l'appellent l'univers, d'autres l'appellent... Appelez-le comme vous voulez, mais c'est quelque chose de puissant, de lumineux, de merveilleux, d'aimant, aimant dans le sens aimer, pas dans le sens aimanté, mais aimant, voilà, qui vous amène beaucoup de quelque chose de beau, quoi. Voilà. Et vous êtes dans cette communication entre le ciel et la terre, donc entre les énergies telluriques et les énergies cosmiques notamment. Il y a ce lien qui est plus fort. Voilà. Peut-être que c'est quelque chose d'essentiel aussi pour vous. Vous avez besoin aussi de vous dépasser des horizons, dépasser des nouvelles choses, d'aller voir ailleurs aussi, d'aller faire de nouveaux échanges. En tout cas, là, on vous invite à faire, n'hésitez pas à faire des échanges avec d'autres personnes, à avoir d'autres avis. Voilà. Avec cette carte, on est aussi sur la clairvoyance, on a sur peut-être les sorties astrales, c'est possible. Peut-être rêve prémonitoire, des choses comme ça. Donc on est sur quelque chose de vraiment, voilà, qui change pas mal de choses, j'ai envie de dire. Et puis si on met la carte de l'élévation avec la carte de l'ordre, il est possible qu'ici il y a une ascension à un poste de premier plan. Donc peut-être que vous allez devenir, donc ça peut être manager, chef, vous allez monter vraiment d'un niveau, d'un cran, voire être propre patron. Voilà, pour le patron de votre entreprise ou pour le patron de l'entreprise, ou du moins il y a une élévation au niveau du poste, de la... comment ça s'appelle, du grade, voilà, je vais chercher le mot, du grade, voilà.
Allez, on va continuer et on va prendre l'oracle des ressources pour un conseil pour les balances et ascendant balance pour ce mois de juillet 2024. Donc là, c'est très, ouais, je vois quelque chose de très positif. Vous avez la carte coquetterie. Alors là, on vous conseille tout simplement, c'est de prendre soin de vous, de votre apparence, de votre corps physique. Ça vous fera du bien aussi à votre corps mental. Peut-être, pourquoi pas aller chez le coiffeur, pourquoi pas un institut de beauté, des massages, le sauna, hammam, tout ce qui peut être aussi, vous savez, les thérapies un petit peu douces, comme les eaux thermales, les thermes, les choses comme ça. On vous dit, si tu désires reprendre confiance en toi et te sentir mieux dans ton corps et dans ta tête, accorde-toi un petit moment pour te chouchouter. Donc là, c'est vraiment prendre soin de vous, de votre apparence, de votre physique, de votre peau, de votre corps, de votre... Voilà, parce que plus vous allez prendre soin de votre physique, et ben plus vous prenez soin aussi de votre être intérieur. Et ça met... ça permet de vous sentir mieux, plus à l'aise, ça permet de détendre peut-être certains muscles, de détendre certaines tensions. C'est important ici, on vous le signale, en tout cas la coquetterie peut être important et ça peut parler à certaines d'entre vous. Allez, on va continuer avec l'oracle des archanges, le tarot des archanges s'il vous plaît, pour les balances et ascendants balance. Sont-ils à savoir carrément même pour ce mois? Waouh, la carte de la révélation avec l'archange Raziel. Ok, il y a beaucoup de sagesse ici avec cette carte-là. On est sur quelque chose de vraiment très grand, très... vous avez peut-être aussi, par rapport à vos expériences passées, atteint une certaine sagesse, une certaine, j'allais dire, maturité, où vous comprenez mieux les choses, où vous pouvez justement mieux ordonner les choses. Parce que vous êtes dans la quête justement de savoir, de comprendre, d'apprendre, cette expansion ici qui vient à vous. C'est peut-être aussi la fin d'un cycle, vous avez le chiffre 9 ici, donc c'est possible que ici ce soit la fin de quelque chose et le début d'autre chose. En plus 8 et 1, 9 ici, donc vous avez déjà deux cartes où il y a le 9 et le 9, donc comme je vous dis, c'est la fin de quelque chose qui se termine, c'est la fin de la gestation, c'est la fin de la réflexion aussi. Donc là, on est plus pour juillet dans une dynamique d'action. En tout cas, on vous dit la joie grâce à l'épanouissement spirituel, éclairer le chemin de quelqu'un, trouver les réponses à vos questions grâce à la méditation. J'adore parce que je vous ai parlé de la carte de la lumière où je vous disais peut-être que vous allez aider quelqu'un ou aider des personnes ou peut-être que vous éclairez les gens. Peut-être, comme je vous ai dit, le côté... passeuse d'âme, où ça permet en fait aux défunts d'aller dans la lumière, de ne plus être coincés sur un plan qui serait délétère ou voilà. Et du coup voilà, ça montre avec ça, vous éclairez le chemin de quelqu'un. Donc ici vous aidez les autres, vous aidez alors ça peut être d'autres personnes autour de vous, votre famille, des amis, etc. Mais on peut vraiment comptez sur vous, vous êtes d'une grande écoute, vous êtes d'un soutien, vous êtes quelqu'un en qui on peut avoir confiance aussi. Vous voyez, il y a ce côté-là ici. Donc peut-être qu'ici, pour ce mois de juillet, ne vous étonnez pas, il y aura peut-être beaucoup de personnes qui vont se confier à vous, qui vont vouloir vous demander des conseils. C'est parce qu'ils sentent que voilà, il y a une lumière en vous qui fait que ça peut les aider. C'est pour ça que vous attirez des personnes et que elles se mettent à parler comme ça de leur vie, parce que voilà, il y a vous dégagez, on va dire, vous émanez quelque chose de très positif. Donc n'hésitez pas aussi à méditer pour trouver certaines réponses, pour comprendre certaines choses, et n'hésitez pas à faire appel à l'archange Raziel ici qui viendra aussi vous soutenir et avoir encore plus de sagesse, plus de découvertes. C'est Raziel, on est aussi sur la connaissance, on est sur le côté aussi un petit peu scientifique, on est sur vouloir connaître, vouloir apprendre, vouloir comprendre. Donc c'est très très intéressant ici, je trouve en tout cas. On va finaliser cette guidance avec les alliés de la nature. Allez, c'est parti. Pour les balances et ascendants balance, quelle est l'année de la nature qui va les accompagner pour ce mois de juillet 2024? Allez. Eh bien, vous avez l'écureuil. Regarde et découvre chaque jour avec réalisme et reconnaissance le trésor que la vie t'apporte et cesse d'espérer toujours mieux pour demain. Donc, c'est profiter de l'instant T ici, profiter de ce que vous avez déjà, de ce que la vie vous apporte. Soyez peut-être un peu plus dans la gratitude, dans la reconnaissance. Et la vie vous apporte plein de belles choses, plein de trésors. Et ici, vous pouvez
comment vous en servir à bon escient pour vous-même, pour les autres. Voilà, donc le petit écureuil ici qui viendra vous soutenir, c'est peut-être, voilà, ce message peut vous amener une note aussi d'espoir et vous dire que voilà, peut-être de toujours vouloir mieux, c'est peut-être pas nécessaire, mais déjà d'apprécier ce que vous possédez, ce que vous avez déjà, ce que vous possédez au niveau matériel, mais aussi par exemple aux personnes qui vous entourent, etc. Donc n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à liker, à partager, à commenter, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je remercie tous ceux qui likent, tous ceux qui partagent. Merci, tous ceux qui commentent. Merci à vous. Je vous souhaite un très beau mois de juillet 2024 et je vous dis à très bientôt.